Il faut dire oui à l'Union Saint-Gilloise, enfin au nouveau propriétaire anglais de l'Union Saint-Gilloise qui souhaite construire un stade sur le terrain du Bempt. Oui, tout à fait, et pour plusieurs raisons. Alors, je suis un fan de l'Union Saint-Gilloise, comme de nombreux forestois, mais au-delà de ça, il faut voir plusieurs éléments. D'une part, aujourd'hui, le stade de l'Union Saint-Gilloise, tel que les riverains l'ont connu, n'est plus celui d'il y a quelques années. Donc on a un club de première division qui draine beaucoup de supporters. Le quartier est devenu très compliqué les jours de match. Donc il y a vraiment un engorgement. Donc il faut quitter le parc du Den, d'abord parce que c'est un bâtiment classé et qu'on ne peut pas le rénover. Tout à fait. Est-ce que le terrain du Bempt, c'est le bon ? Je pense, et c'est important de le préciser parce que d'une part, il est situé sur un site qui est principalement dédié aujourd'hui à la déchetterie communale, donc il n'a pas une valeur environnementale majeure, même si je regrette le fait que ce soit un espace vert, mais ça on peut encore en débattre. À côté de ça, c'est un nœud de transport en commun avec déjà une desserte qui existe avec le ring à côté, des transports en commun à disposition. Et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier que la commune aujourd'hui est dans le rouge, on vient de le rappeler. Je pense qu'on ferait une erreur en se privant d'un investissement de près de 80 millions d'argent privé sur le site de la commune, alors qu'on a vraiment besoin... Ce sera un moyen d'équilibrer les comptes. On pourrait espérer des retombées financières de ce stade. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que ce serait positif. Et d'ailleurs, l'Union Saint-Gilloise propose un stade qui serait environnementalement à la pointe, avec également une ouverture sur le quartier. Je crois que c'est un quartier qui est en pleine mutation, qui accueillerait positivement d'avoir des espaces de coworking, du commerce et de l'oreca de qualité. Donc je pense vraiment qu'il y a une plus-value à accueillir l'Union, d'autant plus que c'est une vitrine pour Forêt et pour la région bruxelloise. Oui, pour l'instant, donc, le dossier n'avance pas, il n'y a pas de décision de la commune. Il y a des supporters qui appellent à un rassemblement pour le 6 novembre, donc c'est la semaine prochaine. Et la commune, enfin la majorité communale, trouve qu'il faudrait une offre financière et que les études d'impact fournies par le club de l'Union Saint-Gilloise, en tout cas la direction du club, l'investisseur anglais, sont insuffisantes. Vous seriez... dans la majorité, vous prendriez une autre décision, vous diriez oui, j'ai bien compris. Encore une fois, c'est une constante dans le chef de cette majorité. Dès qu'il y a un projet d'ampleur, on freine, on a peur. Je rappelle aussi qu'il y a ce dossier de l'Union Saint-Gilloise, il y a aussi l'avenir des prisons de Forêt et de Saint-Gilles, où là aussi on est dans le flou. Tous les projets qui ont un petit peu d'ambition, eh bien, ces collèges les fuient ou les enterrent. Je regrette, mais ici, l'Union Saint-Gilloise, mais elle porte un projet, je pense, ambitieux, qui va dans le bon sens, qui va aussi à la fois dans un équilibre sportif, économique, mais aussi en termes de qualité de vie pour les riverains. Donc, oui, et si le feuilleton traîne jusqu'en 2024 et que vous rentrez dans une majorité, il faudra dire oui. Je crains que l'Union Saint-Gilloise ne patientera pas jusqu'en 2024, malheureusement. Donc il faut décider vite. J'appelle le collège de tous mes vœux, oui.